Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le voyez, je suis de nouveau en compagnie avec Alexandre pour toutes nos capsules vidéo qui sont à destination des rédacteurs web. Parce que Alexandre, il est rédacteur web, même plus que ça, il est content manager. Il a une agence de rédaction web dans laquelle il est chef de projet éditorial. C'est bien ça? Oui, je me suis créé mon propre poste au sein de mon agence. Voilà. C'est ça, en fait, donc, du coup, je fais des projets éditoriaux, je gère les projets éditoriaux de mes clients, je mets en place la stratégie. Ensuite, mes rédactrices web s'occupent de la partie opérationnelle, rédactionnelle. Super. Et donc, à chaque fois que j'ai Alexandre, on traite d'un nouveau sujet pour les rédacteurs web, pour les aider en tout cas à développer leur activité ou peut-être à se lancer, à comprendre en fait comment est fait ce métier, comment ça fonctionne et puis est-ce que ça peut correspondre à ce que vous aimez faire pour vous lancer dans l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on a un sujet qui revient souvent, c'est comment se différencier en tant que rédacteur web. Est-ce que tu peux nous donner tes secrets? Oui, bien sûr. Alors, en fait, pour se différencier, il y a pas, on va pas passer par quatre chemins. Il y a une seule chose qui va faire en sorte que vous allez pouvoir vous distinguer de vos concurrents, ça va être la spécialisation. Pourquoi se spécialiser dans un domaine d'activité ou un domaine d'expertise, c'est important, c'est ce qu'on va voir ensemble. La première chose, déjà, vous allez attirer une cible bien particulière de clients. D'où l'intérêt aussi de bien cibler votre buyer persona, votre persona avec qui vous avez envie de travailler. Est-ce que vous, déjà à la base, votre passion, je sais pas, ça peut être l'immobilier, ça peut être la santé, ça peut être le tourisme. Est-ce que vous avez plus envie de travailler avec des agences de... Si vous avez, voilà, vous voulez travailler dans le tourisme, votre cible, ça va être quoi? Est-ce que ça va être plus être des agences de voyage? Est-ce que ça va être, pourquoi pas, des transporteurs touristiques? Il va falloir trouver votre cible et après, en fonction de votre cible, vous allez pouvoir adresser un message bien particulier à cette cible. Et cette cible-là, personne ne viendra vous la voler en fait. Parce que du coup, vous allez devenir un peu le référent et vous allez travailler ce qu'on appelle le top of mind. Donc, la notoriété spontanée, c'est-à-dire, tiens, j'ai envie de travailler avec un rédacteur qui est dans le tourisme et spécialisé dans les agences de voyage. Tout de suite, on va penser, imaginons moi, Alexandre Montenon. Donc voilà, donc en fait, c'est ce qu'on appelle la notoriété spontanée. On va tout de suite penser à vous. Ça, c'est la première chose qui est super intéressante dans la spécialisation, c'est que vous allez vous créer une notoriété spontanée, le top of mind. Deuxième Donc, chose, ton premier pardon. conseil, du coup, c'est de développer, c'est déjà de réfléchir à son persona, parce que peut-être que c'est pas un concept dont les gens sont familiers. Oui, c'est Buyer vrai. persona, cible, ça regroupe la même idée. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment on réfléchit à son persona avant de passer à la deuxième étape? Alors, le persona, c'est la grande ligne, la grande question, c'est avec qui j'ai envie de travailler. De cette question vont découler plein d'autres petites questions, genre quel âge a votre cible? Est-ce qu'elle habite dans une ville particulière? Est-ce qu'elle a une famille? En fait, tout ça, ça va être tout un ensemble de questions auxquelles vous allez devoir répondre, et à la fin, ça va vous dessiner votre client idéal. Et ce client idéal, vous aurez plus qu'après à savoir comment on s'adresse à ce client. Est-ce que je vais le trouver plutôt sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est plus le référencement naturel qui va me permettre d'attirer ce client-là? Est-ce que c'est plus la prospection? Imaginons votre client, on se retrouve, c'est un plombier. Le plombier, clairement, il va aller rarement faire des recherches sur les réseaux sociaux, il va rarement faire des recherches sur le référencement naturel. Peut-être que c'est une personne qu'on va plus aller prospecter. Si votre client, c'est une agence, je ne sais pas, de communication ou de marketing, votre client idéal, peut-être que lui va plus faire des recherches sur Google pour aller trouver le type de prestataire comme vous. Donc là, on va plus aller travailler le référencement naturel. Voilà. Si par exemple vous êtes spécialisé dans la gémologie, les bijoux anciens, etc., peut-être que votre cible sera plus sur les réseaux sociaux et vous allez chercher votre cible sur les réseaux sociaux. C'est ce qui va définir votre stratégie éditale, et digitale, pardon. Ça marche super. Et on mettra une ressource sous la vidéo. Il y a un article sur Référencéo qui traite du buyer persona et qui viendra Exactement. justement vous aider à comprendre davantage. Mais tu as très bien expliqué. Je te remercie, Alexandre. Et je te laisse continuer du coup avec le point numéro 2. Le point numéro 2, que je me remette les idées en place, c'était le prix. Vous allez vous vendre beaucoup plus cher. Imaginez, prenez un médecin généraliste. Vous allez le consulter parce que vous avez un peu mal au cœur. Il va vous prendre 25 balles. Mais par contre, il n'est pas vraiment spécialisé. Vous allez voir un cardiologue, du coup, après, parce que vous voulez vraiment avoir un avis beaucoup plus pointu, beaucoup plus précis. Le cardiologue, il va vous prendre entre 60 et 100 balles. C'est la différence avec un rédacteur web classique et un rédacteur web généraliste. Un rédacteur web généraliste, un rédacteur web spécialisé. Un rédacteur web spécialisé, si en fait vous êtes spécialisé dans l'immobilier, quelqu'un qui travaille dans l'immobilier va vouloir faire appel à vous parce qu'il sait que ce que vous allez apporter comme information, vous allez pouvoir déjà d'une part vérifier la véracité de vos infos, vous êtes plutôt calé, alors qu'une personne généraliste va aller chercher des infos à droite à gauche et peut-être que des fois ça va faire un peu du chat GPT et ça sera pas forcément toujours fiable les infos. Donc voilà, généralement ce type de client est prêt
à mettre un peu plus le prix parce qu'il sait que derrière, il y aura un travail vraiment de qualité. Et si ce client-là n'est pas prêt à mettre le prix, c'est que ce n'est pas votre client. On n'a pas besoin d'avoir un client mauvais payeur. Envoyez-le sur les plateformes de rédaction. Carrément, carrément. Non, super intéressant et je peux caler dans ce sens-là parce que j'ai typiquement ton exemple d'immobilier. J'ai des clients qui sont dans l'immobilier, qui avaient besoin de rédacteurs et je les ai mis en relation avec des rédacteurs que j'ai formés. Et à chaque fois, dans ce secteur d'activité, en tout cas, ils ont voulu des gens qui avaient une expérience en immobilier, qui peut être une expérience parce qu'ils ont investi personnellement ou simplement qu'ils s'y intéressent ou qu'ils ont été agents immobiliers dans une vie auparavant, par exemple. Il y a des secteurs d'activité dans lesquels c'est plus vrai que d'autres. Typiquement, l'immobilier, le juridique, la santé, tout ça, ça peut être très, très compliqué de dire on veut pas que quelqu'un dise une bêtise parce que ça peut avoir un effet plus important, plus néfaste sur les gens dès qu'on touche à leur santé, à leur argent, à des choses comme ça. Et il y a des sujets qui auront peut-être moins besoin de cette spécialisation parce que ce sera des sujets plus mainstream, plus qui s'adressent à tout le monde, peut-être dans le loisir ou des choses un petit peu plus légères, quoi. Oui, effectivement, là, on n'a pas vraiment une véritable expertise, des simples infos, un peu d'analyse en cherchant des infos sur le web, ça suffit largement. J'ai par exemple une rédactrice qui s'appelle Marion, qui elle est spécialisée dans le juridique parce que son ancien boulot, elle était effectivement avocate, généraliste aussi d'ailleurs, et elle voulait quitter le juridique et elle s'est lancée dans la rédaction web. Elle s'est rendue compte que finalement, c'est quoi son domaine d'expertise? C'est le juridique. Finalement, elle est devenue rédactrice juridique. Et pareil, en fait, vous vendez un article juridique, ça se vend beaucoup plus cher qu'un article de blog, effectivement, comme tu disais, sur les 5 plus belles plages à trouver en Corée du Sud, par exemple. Ouais, carrément. Alors que moi, quand j'avais ma boutique de déguisement, j'ai jamais cherché un rédacteur spécialisé dans les déguisements. Comme ça n'existe pas. Alors, c'est les domaines qui demandent de l'expertise, c'est beaucoup plus intéressant. Ouais. La santé, comme tu disais, l'immobilier, le juridique. Et autant chercher à se spécialiser dans des métiers qui payent, justement, où on sait que ils cherchent des compétences parce que c'est quelque chose où il y a, comment dire, il y a du business à faire derrière. C'est des gens qui sont prêts à investir. Ils cherchent pas juste quelqu'un de spécialisé parce que ça fait mieux. Ils cherchent ça parce que ils veulent faire les choses correctement pour que ça leur amène du boulot. Et donc, ils sont capables de mettre en face la rémunération qu'il faut. Et c'est aussi ce type de client qu'on cherche en se différenciant. Exactement, aussi parce que ce client-là, vous avez un client qui n'est pas ignorant en face de vous, qui sait très bien que le ROI, donc le retour sur investissement, sera forcément conséquent pour lui. Et donc voilà, il est prêt à mettre 200 boules dans un article parce qu'il sait que derrière, ça va lui rapporter 400 ou 500 pour chaque visite. Ok. Et qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui ne sait pas comment se spécialiser ou dans quoi se spécialiser justement, comment il faut faire? Parce qu'il y a des gens qui vont, j'imagine, se spécialiser en plein de choses différentes et c'est peut-être trop de sujets. Et à l'inverse, d'autres qui ne sauront pas dans quoi se spécialiser et qui vont rien choisir. Effectivement. Alors moi, je vais parler de mon expérience personnelle parce que je suis très lié au référencement naturel. Donc la première chose que je vais faire, en général, je vais essayer déjà de définir ma passion. Si ma passion, c'est la santé, parce que j'adore tout ce qui va être bien-être, méditation, etc., je vais rechercher déjà le potentiel de ce mot-clé. Je vais regarder si effectivement rédacteur santé, c'est un mot-clé qui est tapé dans Google. Si ce mot-clé est tapé, je vais ensuite regarder la concurrence. Je vais taper une célèbre formule qui s'appelle All-in Title, j'ouvre les guillemets, je vais taper rédacteur santé, rédacteur web santé. Et là, ça va m'afficher le nombre de balises title réelles. La balise title, c'est la balise titre que vous retrouvez souvent, c'est le titre en bleu que vous retrouvez dans les résultats de recherche. Si par exemple, ça m'affiche 8 résultats, ça veut dire que j'ai 8 réels concurrents qui cherchent à exploiter ce mot-clé-là. Donc, j'ai un rédacteur santé qui fait, imaginons, 320 requêtes par mois avec seulement 8 concurrents. Et déjà, je sais que j'ai un potentiel. Il y a un marché, parce qu'il y a de la recherche mensuelle, et j'ai un marché qui n'est pas du tout saturé parce que j'ai très peu de concurrents. Donc ça, c'est la première chose. Mais avant toute chose, il faut vous interroger sur ce qu'on disait aux premières étapes, c'est qu'est-ce qui vous passionne et avec qui vous avez envie de travailler. Ok, super Alex, merci. Et donc, à l'inverse, donc ça c'était pour ceux qui ne savent pas vraiment dans quoi se spécialiser. Et je vois aussi souvent des annonces de rédacteurs web qui disent, je sais pas, sur LinkedIn par exemple ou sur Malte, ils disent moi je suis spécialisé du bien-être, de l'écologie, des animaux, et puis il y a une liste de 10 sujets comme ça. Pour généraliste. On est d'accord, c'est pas une spécialisation ça. Et finalement, ça ne sert à rien de mettre ça parce qu'on est spécialiste de tout, donc spécialiste de rien. Imaginez, vous êtes dans un restaurant, le mec il fait des kebabs, il fait des pizzas, il fait des burgers, il fait la tête de veau.
Vous avez envie d'aller dans ce restaurant? Moi, perso, non. Je préfère aller dans un restaurant qui va se faire que de la tête de veau, que vraiment de la vraie spécialité française. Voilà. Si je veux un bon kebab, je veux aller dans un kebab qui fait que des kebabs. Voilà. Donc, non, non. D'où la spécialité. Et est-ce qu'on a le droit d'avoir quand même plusieurs spécialités? Par exemple, on fait des kebabs et des pizzas, ou ça passe, ou c'est déjà trop, il faut se limiter vraiment à un? On peut avoir plusieurs spécialités, hein. Moi, par exemple, je suis vraiment spécialisé dans tout ce qui va être e-commerce. Et après, dans le e-commerce, j'ai des branches favorites. Donc, mais déjà de base, j'ai vraiment la branche du e-commerce qui est ma spécialité. Donc, et après, par exemple, dans le e-commerce, je vais spécialiser plus ce qui va être alimentaire, dans les fiches produits, ce qui va être aussi justement vêtements, mode, etc. Voilà, j'en ai encore d'autres spécialisations. Mais non, mais du Intéressant. coup, déjà, si vous, dès dans votre fiche LinkedIn, vous dites je suis spécialisé dans le tourisme et dans le tourisme, après vous mettez plusieurs spécialisations du tourisme, ça vous pouvez le faire. Mais il faut déjà avoir une sorte d'un peu ce qu'on va dire entonnoir. Ouais. Et donc les spécialisations par les sujets, mais aussi par les types d'activités, comme tu disais, e-commerce, sites locaux, PME dans le bâtiment. Enfin voilà, on peut avoir plusieurs approches. C'est pas forcément Exactement. uniquement la thématique, c'est aussi le type de business qu'il y a derrière. Peut-être des business très concurrentiels ou au contraire peu concurrentiels, des grosses boîtes ou des TPE ou des solopreneurs. Enfin voilà, il y a toutes ces approches-là finalement qui viennent ensemble pour arriver à identifier le persona dont tu parlais au début. Et finalement, ce persona et cette spécialisation sont très, très intimement liés, quoi. Exact. Alors, il y a une question qu'on peut avoir par contre quand on se spécialise, c'est mais du coup, si je me spécialise, je vais réduire ma zone de chalandise, donc ma zone de mes clients potentiels. Alors oui, clairement, si je me spécialise juste dans la rédaction pour les fiches produits de vin, je vais taper que dans les vignobles, etc. Mais du coup, mais alors par contre, qu'est-ce qui va m'empêcher de me vendre plus cher? Alors peut-être que finalement, j'aurai que 3 clients par mois, et peut-être que ces 3 clients vont m'apporter le CA de 20 personnes si j'avais été généraliste. Alors, il vaut mieux en fait effectivement avoir un trafic qualifié et moins nombreux, mais qui va avoir le potentiel économique et le budget pour aller plus loin, plutôt que d'avoir 20 personnes qui vont vous payer au ras les pâquerettes. Mm. Tu as raison, j'ai remarqué aussi que c'était une grande peur de se dire, mais oui, mais je vais me priver de plein de clients et j'ai pas ce luxe-là de pouvoir choisir mes clients. Au début, on a l'impression de ça, en fait. Et je te rejoins, c'est se tirer une balle dans le pied parce que finalement, sans se spécialiser, on va toucher un peu monsieur et madame tout le monde. Donc, on va pas forcément être très bien payé non plus parce qu'on n'aura pas une différenciation forte. Et de faire ce choix, ça peut faire peur au début, mais c'est quand même quelque chose qui est largement conseillé. Et on voit que une grande partie de ceux qui s'en sortent, c'est parce que justement, ils ont acté sur cette spécialisation. Moi, j'en ai qui sont dans les énergies renouvelables, sur le Japon. Enfin voilà, il y a des thématiques très précises et on voit que tous ceux qui se sont spécialisés, ils n'ont pas de difficulté à trouver des clients et que tous ceux qui restent un petit peu ouverts à toutes les opportunités, finalement, oui, ils restent ouverts à tout, mais il y a rien qui signe et c'est beaucoup plus difficile pour eux, quoi. Exactement. Après, on n'est pas obligé de se spécialiser dans un domaine d'activité, on peut se spécialiser dans une branche de la rédaction, hein. On peut aussi devenir genre spécialisé en tant que copywriter, en tant que storyteller, en tant que rédacteur technique. Voilà, donc en fait, on peut se spécialiser dans une branche de la rédaction et aussi on peut se géolocaliser. C'est-à-dire, en fait, si vous voulez vraiment être généraliste, à ce moment-là, ciblez votre ville. Si vous êtes à Nantes, tapez plutôt rédacteur web Nantes. Là, clairement, la concurrence, elle ne sera pas aussi féroce que si vous vouliez ressortir sur rédacteur web au niveau de la France. Carrément. Donc, on peut mettre plusieurs critères ensemble. On peut être spécialisé du storytelling pour les e-commerce de bijoux, par exemple. Non, mais Exactement. Ou alors rédacteur web santé à Nantes. voilà. Bon, super. Je crois qu'on a fait le tour de la question. Est-ce que tu as autre chose à rajouter sur le sujet? Non, pour moi, j'ai fait à peu près le tour du sujet. Écoute, super. Si vous avez d'autres choses à ajouter, à échanger avec nous, on est preneur de vos commentaires, donc n'hésitez pas, on répondra à chacun de vos commentaires. Donc voilà, on est ouvert à vos suggestions sur ce sujet-là, si vous en avez d'autres. Et on vous partage également en description un lien vers un livre blanc que tu as rédigé, Alexandre. Tu peux nous en parler? C'est donc les étapes pour devenir rédacteur web. Oui, alors par contre, dans ce livre blanc, vous ne verrez pas apparaître le concept de spécialisation. Ce livre blanc, je l'ai créé surtout pour savoir si la rédaction est un domaine qui peut vous intéresser. En fait, à travers ces 7 étapes du livre, donc c'est un livre qui s'appelle Les 7 étapes pour devenir rédacteur web, vous allez découvrir le métier, vous allez découvrir les différents types de contenus, les différents types de missions, comment trouver des clients. Et vous allez déjà, rien qu'avec ce livre qui fait une vingtaine de pages, en comptant les illustrations, les informations que j'ai pu mettre personnelles et les cas pratiques, vous allez pouvoir déjà vous rendre compte si le métier est fait pour vous et s'il est fait pour vous, comment vous pouvez y accéder.
Donc, c'est totalement gratuit auquel vous pouvez effectivement accéder en cliquant simplement sur le lien en dessous de la vidéo. Super. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Mettez un like surtout si vous avez apprécié la vidéo et l'échange qu'on a eu avec Alexandre. On en aura d'autres, donc vous pouvez aller voir sur la chaîne. Il y a déjà d'autres vidéos d'ailleurs postées avec lui et on va continuer ce format-là. Voilà, mettez un like, abonnez-vous si c'est pas déjà fait et puis à bientôt pour un prochain épisode. À très bientôt.